Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Dechen Kunzang Trinley de la lignée tibétain. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo à propos d'un film de YouTube, une capsule de YouTube qui s'appelle Bouddhisme et aveuglement et que je trouve très bien fait avec un certain nombre de critiques et de rapprochements intéressants. Donc on va voir si vous voulez ce film ensemble, je vais mettre le lien dessous et puis ensuite on se retrouve pour en discuter. À tout de suite. Ceux qui vont participer à cette cérémonie sont de jeunes prêtres. Voilà, donc voilà, la matière s'appelle Bouddhisme et aveuglement. Ça n'a pas fait beaucoup de vues, mais j'ai trouvé très intéressant. C'est de Berthold. Et c'est bien d'avoir un point de vue critique sur ce qu'on fait. Vu cette vidéo. Et je vous invite à la voir parce qu'elle est très intéressante dans ses critiques. Donc déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'il ne fait pas de distinction selon les écoles du bouddhisme, parce que les points de vue sont très différents. Certaines critiques qu'il fait valent pour le petit véhicule, mais ne valent pas pour le grand véhicule et le véhicule de diamant. Tout simplement parce que le bouddhisme, ça n'existe pas. La tradition qui a été donnée par le Bouddha, telle que le Bouddha l'a donnée, n'existe plus. Et on a eu des reformulations dans le cadre du brahmanisme, en Inde et dans l'Asie du Sud-Est et à Ceylan. Une reformulation dans le cadre du taoïsme et du shintoïsme qui a donné principalement le Mahayana. Aussi, dans le nord de l'Inde, il y a eu du Mahayana sous l'influence grecque et sous l'influence chrétienne. Et au Tibet, on a quelque chose qui est tout à fait différent dans le bouddhisme, c'est le lamaïsme tibétain, qui lui s'appuie sur les enseignements de 3 personnes, sur le Bouddha Sakyamuni, sur le 13e Bouddha Tenpa Rinpoche Woshe et sur Padmasambhava Guru Rinpoche. Et dans le cadre des pratiques bouddhistes, les conceptions sont même contradictoires. On va en voir un certain nombre. Alors, dans le bouddhisme du petit véhicule, dans le bouddhisme du sud-est asiatique, d'abord, on n'est pas moine toute sa vie. Souvent, c'est tout le monde qui va y passer au moins 3 ans, 3 mois, 3 jours au cours de son existence. C'est une sorte de rite de passage à l'âge adulte. Pendant chaque période, il y a un nombre incalculable de vœux. Et puis ensuite, il y a des personnes qui décident d'exercer cette activité toute leur vie, qui vont vivre de mendicité, qui vont rechercher l'éveil. Dans le grand véhicule, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On pense que cette manière de faire, elle est erronée. Et les règles du Vijnana, c'est-à-dire ces règles du bouddhisme monastique qui est né dans le sud-est asiatique, elles ont été abandonnées pour d'autres règles. Et le bouddhisme a pris une coloration shintoïste ou une coloration taoïste, ainsi qu'une coloration gréco-latine, on devrait dire gréco-chrétienne, dans le nord de l'Inde. Ça a donné donc le Mahayana. Et là, on a véritablement, un Dieu créateur. Dans le cadre du Mahayana, c'est l'Adi-Bouddha, Kuntuzangpo, Kunzang. Il est le Bouddha, il est un Dieu créateur originel, qui va s'épostasier en 5 dieux créateurs, qui chacun vont créer une terre pure. Ensuite, ici, dans les mondes de la décomposition, dans les mondes du désir, il va avoir des reflets inversés de ces mondes-là. Donc, dans certaines formes de bouddhisme, il y a bien un Dieu créateur originel, l'Adi-Bouddha, qui est tout à fait semblable au concept de Dieu ou d'Allah dans les religions monothéistes. On a aussi quelqu'un qui est véritablement un logos, un créateur, et c'est le Bouddha, chacun des 5 dhyani Bouddhas, dont le Bouddha Amitabha, qui a beaucoup de similitudes avec Jésus, parce que les 2 personnages qui apparaissent en dessous de lui, Avalokiteshvara Chenrezi et Mahastama Prapta, Vaishravana, ce sont 2 hypostases qui ressemblent beaucoup à la Vierge Marie ou au Mahdi ou aux 2 venus de Jésus. Voilà. Donc on a un cadre qui est à peu près le même et qui correspond aux mêmes forces cosmogoniques et cosmologiques, c'est-à-dire de création et d'animation du cosmos. D'autre part, l'auteur de ce pamphlet anti-bouddhiste nous dit que les bouddhistes se prosternent devant des statues. Non, on ne se prosterne pas devant des statues, on sait très bien que ce sont des représentations qui sont utilisées dans le cadre de visualisation. Par contre, que des gens du peuple qui pensent penser que les Bouddhas existent dans les statues et qu'il faut leur offrir des choses et qu'on va voir le mauvais œil si on le fait pas, c'est évidemment de la superstition. Mais quelqu'un qui pratique le bouddhisme de façon éveillée ne considérera pas les choses de ce point de vue. C'est comme croire que les chrétiens sont des cannibales et qu'à la messe, ils vont pour dévorer le corps et le sang d'un type qui est sur une croix et qui vient d'être tué et c'est un repas de cannibale. Ou des gens qui considèrent que les musulmans se prosternent devant un escalier et une maison en forme de cube sur laquelle on met un voile noir. Donc c'est vraiment par l'absurde.
Par contre, il y a des critiques qui sont intéressantes dans la vidéo. C'est les liens entre Hollywood et le bouddhisme. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut utiliser le bouddhisme de manière antitraditionnelle. Et ça, l'Occident s'en est pas gêné. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le bouddhisme en le déviant, en donnant une vision complètement fausse, et ils l'ont utilisé comme machine de guerre contre l'Église catholique et les institutions traditionnelles européennes. Il est vrai que cette dénaturation du bouddhisme, c'est ce qu'a fait la société théosophique avec sa théorie du karma. Tout est basé sur le karma, le péché, il faut payer son karma, et ça, le bouddhisme est à l'entière opposé de ça. Le bouddhisme nous dit qu'on ne doit pas payer son karma, au contraire, il dit qu'on doit s'en libérer. C'est-à-dire qu'en faisant des actes propriatoires, en faisant des actes qui sont appropriés, eh bien, on va se libérer des conditionnements, on va obtenir beaucoup plus de félicité, beaucoup plus de bonheur. Donc, le bouddhisme interdit la mortification, le bouddhisme interdit l'ascèse, même si on peut ponctuellement utiliser de la mortification et de l'ascèse. Par contre, il est vrai que le fait que le bouddhisme ait été utilisé comme machine de guerre contre les religions du livre, c'est assez juste. C'est aussi méconnaître, parce que je pense que l'auteur, c'est un musulman moderne, qui se passe d'un point de vue rationnel et qui se veut musulman monothéiste, avec une attaque qui est typiquement culturelle dans l'islam. Donc c'est plutôt, disons, un musulman occidentalisé. Et les critiques qu'il fait, d'ailleurs, se retournent contre lui. Mais ces critiques, elles sont intéressantes. C'est toujours bien de savoir ce que disent les personnes qui vous critiquent. Moi, j'adore qu'on me critique. Quand on me critique, je trouve ça très bien. Ça me permet de voir ce que je dois changer et ce en quoi je dois progresser. En règle générale, on s'aperçoit que les critiques, elles sont pas fondées. C'est-à-dire que les gens sont de mauvaise foi, ont des choses à se reprocher. Et ce qu'ils cherchent surtout, c'est à faire taire les gens qui révèlent leurs difficultés intérieures ou leurs vices ou les dessous du système. Voilà. Donc, il faut pas trop quand même se préoccuper de ce qui est dit, ce qui est fait. Rien ne se passe sans l'autorisation divine en réalité. C'est-à-dire que le mal existe par l'autorisation de Dieu. Il joue son rôle. Et il faut bien être conscient que le monde dans lequel on est, il est condamné par Dieu lui-même. Hein. Le monde va à sa fin, le monde est condamné. Par contre, les êtres humains, eux, ils peuvent sortir de ce monde-là, c'est ce qu'on appelle l'éveil et la délivrance. Ils peuvent être véritablement sauvés, comme Noé l'a fait avec son arche. Mais pour ça, il faut accepter de monter dans le bateau d'une voie traditionnelle, d'une voie religieuse traditionnelle, et comprendre que le bonheur, de toute façon, il ne peut pas être acquis en ce monde. Même les personnes qui ont tous les symboles extérieurs du bonheur, et Dieu sait si j'en ai connu, elles souffrent intérieurement. On les retrouve dans les centres de bouddhisme, etc. Donc, faut se méfier de l'image que les gens donnent. Souvent, quand il y a une image de très grande réussite sociale, derrière, il y a une très grande souffrance personnelle. Donc, ne pas tomber dans le panneau. Il y a des personnes qui sont très, très humbles, qui souffrent beaucoup au quotidien et qui ont une très, très belle vie intérieure et une très belle vie à la maison avec une chouette famille. Donc, tout se passe en réalité dans le mental, dans notre façon de gérer les choses. Mais reportage intéressant, je vous invite à le voir, mais aussi à le critiquer pour établir la vérité sur le bouddhisme. Qu'en fait, ce monsieur a un point de vue musulman moderne et il n'a pas une bonne compréhension du bouddhisme. Il confond les écoles. Il fait d'ailleurs des fautes assez. Il dit pas les Sakya, il dit les Kakya. Donc déjà à la base, il y a un certain nombre de choses. C'est quelque chose c'est un document qui a été fait en disant. Le bouddhisme sert le gouvernement mondial, ils veulent détruire l'islam et voilà ce qu'est le bouddhisme. Mais en réalité, il n'a pas compris que le bouddhisme c'était aussi une tradition spirituelle, que le Bouddha est cité 3 fois dans le Coran, comme faisant parmi des 120 000 prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed. Donc il y a chez cet auteur-là une volonté anti-traditionnelle et du culturalisme musulman, avec une mentalité qui reste une mentalité occidentale, puisqu'il appuie toujours sur les mots rationalité, etc. Donc à la fois, il n'est pas complètement rationnel, et il y a une part d'irrationnel en lui, parce qu'il reste musulman culturellement, bien qu'il soit complètement occidentalisé. Et d'autre part, il n'est pas vraiment musulman, parce qu'il n'a pas accès à sa propre tradition, et il est resté superstitieux, avec un langage et des accusations culturelles qui sont typiques et qui se basent sur la rationalité. Bref, c'est un très mauvais travail, mais il est intéressant à voir. C'est donc l'intérêt de bien connaître sa culture. Quand vous connaissez bien le bouddhisme, vous savez que d'abord le bouddhisme c'est un ensemble de techniques et qu'ensuite ces techniques-là, elles ont été reprises dans des milieux culturels différents. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a le bouddhisme avec une doctrine bouddhiste.
il y a un corps à l'enseignement du bouddhisme, dans le corps, le cœur même de l'enseignement du bouddhisme, c'est le Sipe Korlo, le Bhava Chakra. C'est ce sur quoi on se fonde dans notre école, c'est-à-dire qu'on décrit le cycle des renaissances, des redevenirs et ses causes. On cite les 6 mondes ici du monde du désir, on montre comment ça se passe de la vie à la mort et on voit qu'il y a 3 moteurs, un peu comme dans le triangle de Karpman, il y a 3 moteurs, l'ignorance, le désir et l'aversion. Et dans ce système-là, eh bien, on fonctionne tous en fonction de conditionnement. C'est-à-dire, même une personne, ben, cet auteur-là, il est musulman et on voit que dans sa critique, il est musulman. Mais il est aussi moderne. Donc, à la fois, au nom de la modernité, il dit c'est irrationnel. Et à la fois, au nom de l'islam, il dit la théorie de l'évolution ne tient pas. Et il est créationniste. Donc, c'est un produit bâtard. Et en règle générale, c'est ce que produisent la plupart des gens. La plupart des gens, qui sont même des bâtards d'ailleurs, produisent des produits bâtards. C'est-à-dire que là, vous avez un musulman qui est créationniste, mais qui dit que le bouddhisme est irrationnel. Or, le créationnisme, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'irrationnel, puisque ça fait intervenir une puissance surnaturelle au-delà de la raison. Donc, on voit bien que le serpent se mord la queue. En règle générale, moi, les accusations que j'ai, elles viennent des milieux des déchristianisés. Et sans s'en rendre compte, ces déchristianisés-là, ils font soit le procès de Jésus, ils voudraient que je sois Jésus, que je me sacrifie pour eux, comme tuant, ça leur permettrait de s'en sortir, voilà. Ils vont faire une carrière, ils vont être intelligents, ils vont aller à Jérusalem, ils vont aller sur Mars avec Elon Musk, hein, c'est les gogoles du jeu vidéo et du McDonald's. Ou alors, ils ont des attaques contre moi qui sont des attaques contre les traditions spirituelles en général. Et quand on leur demande au final ce qu'ils veulent, c'est vivre dans un métavers et pas travailler. C'est-à-dire et avoir des grosses voitures et des filles, que ça soit des virtuels dans le métavers ou des réels dans le monde. Donc c'est le rêve de richesse et d'ego. Donc les critiques qui viennent de ce genre de personnes-là, en réalité, c'est des personnes qui sont dans un aveuglement moutonnier et qui trouvent satisfaction et confort à servir le système. Et comme ça les met très mal à l'aise de servir le système, parce que personne ne peut s'en satisfaire, eh bien, ils ont besoin de se chercher des boucs émissaires. Donc, en règle générale, c'est des gens, eh bien, qui ne sont dans l'aveuglement par rapport au bouddhisme et qui vont me suggestionner pour que j'aille voir bouddhisme et aveuglement pour me dire que tu vois que tu es dans l'aveuglement. En réalité, c'est cette espèce de petit trou du cul des écoutes qui est un petit trou du cul et qui est complètement la tête dans le cul et dans l'aveuglement. Mais c'est toujours intéressant, voilà pourquoi moi, quand il y a mon téléphone, il y a des suggestions, il y a des trucs qui passent, il y a des gens qui s'amusent à faire des sarcasmes, à rigoler, qui jouent avec vous comme on joue dans un jeu vidéo, sans empathie, sans affect, etc. Mais c'est toujours intéressant d'écouter ce qu'ils disent. C'est toujours alors, normalement, ils devraient se taire, ne pas bouger et ne rien dire s'ils faisaient bien leur travail d'écoute. Mais malheureusement, c'est toujours des jeux psychologiques pervers pour se prouver à eux-mêmes certaines choses, des défis, etc. Mais ça reste assez intéressant parce que de toute façon, on le subit. Donc, ou on réagit pas du tout, ou alors on l'utilise comme moyen d'éveil. Et moi, aujourd'hui, j'avais cette suggestion. Il y avait un petit crétin des écoutes qui me disait que j'étais dans l'aveuglement parce que ils vont m'arrêter, je vais aller en prison, on va me prendre tous mes biens. Ils ont une grande victoire à Guinée-Lola. L'honneur est remonté. Personne ne saura les assassinats de la police grand-ducale à l'intérieur de la prison de Shrasish. Et personne ne saura que Jair Bolsonaro est un pédophile, un mafieux, qu'il a tenté un coup d'État, qu'il est incestueux, qu'il est un escroc et un génocidaire. Ça, c'est dans leurs rêves. Alors nous, comme on est des personnes altruistes, et qu'on n'est certainement pas dans l'aveuglement narcissique, et voilà, eh bien, on prend les suggestions. Alors on dit, tiens, CAC met Pascal en prison, il y a un mandat d'arrêt, il va aller en prison, etc. Alors qu'est-ce que veut CAC? Qui est CAC? Qu'est-ce qu'il veut? Qui y a derrière CAC? Et quand vous analysez CAC, il y a derrière CAC, vous avez quelqu'un qui a peur d'aller en prison et quelqu'un qui a un sérieux problème avec une voiture, qui est la voiture dans laquelle il était quand Marielle Franco s'est fait assassiner. Donc on voit bien que tout ce que CAC a fait contre moi, si vous le retournez en sens inverse, c'est des aveux complets de sa collaboration à l'assassinat de Marielle Franco. C'est quand même dingue que Witowski soit allé chercher le seul procureur qui soit lié à un assassinat de LGBT à Rio de Janeiro et qui soit allé chercher un avocat qui travaille pour la CIA et qui a permis à des grosses pointures de la mafia d'évacuer leur argent vers les États-Unis et de passer entre les mailles de la justice. C'est sans doute ce qu'il veut, Witowski, tuer des LGBT et passer entre les mailles de la justice avec l'argent qu'il a volé, lui qui a travaillé pendant des années pour le système. Vous voyez, il suffit, quand les personnes vous attaquent avec autant d'acharnement, il suffit de renverser. Le petit crétin, c'était lui qui était dans l'aveuglement par rapport au bouddhisme. Vous voulez dire que j'étais aveugle, je m'aveuglais par rapport au bouddhisme. Comme si une petite vidéo sur YouTube allait me donner une leçon de morale. Quand on a une petite bite, on cherche une chatte à la taille de son micro-pénis. Et je dois dire qu'aux écoutes téléphoniques, il y a quand même un certain nombre de micro-pénis, mais la psychotronique, de toute façon,
n'aide pas. Voilà, une fois de plus, eh bien, je suis fidèle aux thématiques de ma chaîne. Faire le bilan, c'est-à-dire qu'on est dans un vaste système de manipulation mentale et d'ambiancement criminel par la psychotronique. Ce qu'ils veulent, c'est un génocide de 7 milliards d'individus. Et pour y parvenir, eh bien, et mettre en place leur stratégie, ils ont besoin d'avoir des écoutes téléphoniques généralisées, puis une espèce de cadre de manipulation générale afin de se donner bonne conscience dans l'idée de détruire 7 milliards de personnes. Ce qu'ils veulent, c'est du consentement passif. Donc ils ont mis en place une espèce de souricière psychologique pour que vous consentiez à être exterminé. Ça s'appelle la psychotronique, ça sert entièrement à ça, quel que soit le pays. C'est un vaste système mondial de génocide qui ressemble beaucoup à ce qu'a fait l'Union soviétique ou l'Allemagne nazie, sauf que là c'est fait avec des moyens suggestifs, c'est la psychotronique. D'autre part, il y a un accompagnement par rapport à ça avec des nanotechnologies. Je vous invite à vous inscrire sur un groupe qui est consacré sur WhatsApp à la psychotronique et à la vaccination, ça s'appelle Psyvax, et qui vous explique tout le schéma général d'avancement vers la gouvernance mondiale. D'autre part, on a un autre groupe qui parle de spiritualité, puis on a des groupes thématiques. Dans le groupe qui parle de spiritualité, on aborde le cheminement intérieur, et puis on aborde les vérités qui sont derrière les traditions spirituelles, qui sont toutes les mêmes, c'est-à-dire les vérités spirituelles qu'il y a derrière l'islam sont les mêmes que les vérités spirituelles qu'il y a derrière le bouddhisme. Comme vous le voyez dans le cas de ce monsieur de bouddhisme et aveuglement, eh bien c'est quelqu'un qui est lui dans l'aveuglement par rapport au bouddhisme. En fait, ce dont il souffre, c'est que Hollywood présente bien le bouddhisme et mal l'islam. Donc il va critiquer Hollywood en disant Hollywood critique mal. Hollywood ne critique jamais le bouddhisme parce que le bouddhisme c'est une idolâtrie. Donc il se met du point de vue musulman, il dit le bouddhisme est une idolâtrie. Et Hollywood dit du bien du bouddhisme, donc le bouddhisme travaille au gouvernement mondial et à la destruction de l'islam. Donc c'est un musulman qui a peur que le bouddhisme soit utilisé dans le cadre de la gouvernance mondiale. Mais s'il était vraiment dans sa spiritualité, il comprendrait que c'est des formes déviées de bouddhisme, comme il y a des formes déviées d'islam, qui sont utilisées pour créer la gouvernance mondiale. Et que lui, d'une certaine façon, de la façon dont il s'exprime, il est déjà dans la gouvernance mondiale et il utilise un vocabulaire de la gouvernance mondiale, en disant en irrationnel, des erreurs grossières. Il dit des erreurs grossières, mais c'est lui qui fait des erreurs grossières dans sa vidéo. On voit pas quelle erreur grossière aurait pu faire le Bouddha dans le Dhammapada. Il dit le Dhammapada est rempli d'erreurs grossières, lesquelles il le dit pas. Alors c'est lui qui, avant ça, a fait une trentaine d'erreurs factuelles sur la vie du Bouddha et sur le vocabulaire sanskrit, jusqu'à dire que Bouddha venait de la lignée des Kakyas. Voilà, donc on est toujours dans le même rodéo. En fait, c'est de la version accusatoire. Et vous avez que ça sur YouTube, pratiquement, que de la version accusatoire à l'heure actuelle. C'est-à-dire que soit vous êtes éveillé, vous êtes dans une tradition spirituelle et vous allez voir le monde clairement tel qu'il est défini par votre tradition, votre religion, ou alors, eh bien, vous allez avoir votre vieux fond culturel, chrétien, musulman, etc., et vous allez tout voir à l'envers. C'est à proprement parler le point de vue profane. Donc là, c'est véritablement un point de vue profane. Un point de vue extérieur, c'est comme de croire que les musulmans se prosternent devant un escabeau et que parce que Mohammed Ben Salman a autorisé une base en Arabie Saoudite et qu'il rencontre George Bush, eh bien, ou Joe Biden, eh bien, l'islam est entièrement corrompu, contrairement au service de la gouvernance mondiale et de l'antéchrist. Voilà. C'est quand même un très mauvais travail. Il y a des gens qui auraient vraiment intérêt à se taire. Dès qu'ils ouvrent la bouche, ils parlent d'eux. Et c'est le cas de ce monsieur. Il n'a fait que parler de ses troubles cognitifs, de son absence d'un renseignement traditionnel, de son absence de connaissance du bouddhisme et d'une vieille thématique de peur de la gouvernance mondiale à laquelle, de toute façon, il appartient, ne serait-ce que parce qu'il est sur YouTube, ne pas parce qu'il a son angle d'attaque. En réalité, ce dont il souffre, c'est que Hollywood parle mal de l'islam. Si Hollywood parlait bien de l'islam, et le caresser dans le sens culturel qui lui plaît, il travaillerait complètement avec la gouvernance mondiale. Tout ce qui fait que le heurter, c'est son aveuglement, d'ailleurs par rapport à sa propre religion, c'est-à-dire son aveuglement de musulman, c'est-à-dire qu'il l'empêche véritablement d'avoir un retour sur lui-même. Voilà, il faut toujours réfléchir avant de parler, hein, on finit toujours, c'est toujours ceux qui ont le plus intérêt à se taire qui parlent le plus. Voilà, à très bientôt, ciao.